Et bon, bonjour à tous. Alors, on se retrouve du coup pour la suite des inscriptions. Alors là, du coup, on vient de battre le chercheur d'or avec ses coups de pioche, les minerais, tout le bazar. Et du coup, là, on va avancer sur une nouvelle carte. Alors, à partir de là, par contre, du coup, je ne connais pas du tout. Enfin, je sais que c'est un marécage, mais je ne connais pas du tout le jeu parce que alors, la démo que j'avais faite s'arrête juste avant. Alors, je n'arrive pas à en avoir, c'est une occasion de plus de trébucher. Tu avances à pas prudent en direction des marécages. Ok, du coup, on commence directement avec une nouvelle carte. Alors, il y a la loutre, elle peut s'émerger quand c'est à moi, quand c'est à l'adversaire de jouer. La menthe qui tape sur les côtés, du coup. Et le loup. En vrai, la loutre peut être intéressante avec une évolution. Ah, ok, c'est là. Carte en nez de cet emblème attaque à la gauche et à la droite de l'emplacement qui lui fait face. Ça peut être intéressant. Genre, on la met derrière un caillou ou un obstacle comme ça et hop, elle tape comme ça. L'outre, une carte ornée de cet emblème immerge pendant le tour de l'adversaire. La créature qui lui fait face attaque son propriétaire. Voilà, la loot peut être intéressante. Niveau des objets, je crois qu'il me reste qu'une pince. C'est en taille pour faire voler mes créatures pendant un tour. L'écureuil, la pince. Prendre un écureuil. Et en vrai... un éventail, vous savez quoi? J'utiliserai peut-être à l'occasion. Alors. Donc, là j'ai ma larve, loup, écureuil. Je me retrouve avec un sapin. En face, il y a une abeille, enfin deux abeilles. Je vais mettre ça comme ça. Je vais sacrifier l'écureuil et mettre la larve. Et les abeilles normalement ne vont pas attaquer ma larve. Euh... Allez. Allez, let's go, j'ai le chat. Juste un tout petit problème là, c'est que... Ouais, je vais prendre tarif hein, mais... Je crois que j'ai pas trop le choix. Ah non, j'ai déjà perdu, merde. Ah non. Alors je pensais vraiment que c'était 6 de... Bon, je pensais que c'était 6 de dégâts qu'il fallait prendre. Ouais, j'ai trop mal joué. Vigilance, grenouille, bondit pour mettre en travers des créatures volantes. Ok. Le wapiti et la tortue. En vrai, ça peut être intéressant d'avoir ça. J'ai pas moyen de voir mon deck. Hein. Parce que j'aurais bien essayé ça, mais en fait, le problème, c'est que si j'ai pas de deck... Enfin, si je sais pas ce que je peux changer... Ok, donc ici en pouvoir, j'ai tout ça. Et là, je peux mettre tout ça. La larve est un peu relou. Et si je mettais... Est-ce que ça peut... Hop, vous savez quoi? Je vais faire un test. Je vais sacrifier le taureau. Enfin, le crapaud, et je vais le mettre sur la larve. Ok, du coup, elle gagne ça en plus. Donc au moins, le temps qu'elle évolue, elle me permettra de protéger quand même mon board. Enfin, mes points de vie. Ok, donc là, je start sur une meilleure truc. Il y a deux oiseaux qui s'immergent pendant... Ah, m'arrange pas cette affaire. Ah, par contre, ce que je peux faire, c'est ça. J'invoque un chat juste là. Une loutre là. Et voilà. La tortue, je vais attendre. Ok, donc là, retiens ton souffle. Donc là, voilà, hop. Ma loutre. Bon, oh, bah, j'ai déjà pris tarif. J'invoque ça. Non, je prends ça. Je vais le mettre là. Hop, je sacrifie le chat à l'écureuil et je pose la tortue. Donc là, voilà.
Attendez, mais je suis mort en fait. Oh. Ça va être très complexe. De quoi qu'il ait l'air. Oh, arrête, joue. Aïe aïe aïe. Bah, je crois que je suis foutu. Non, pas encore. Ok, ma loutre qui gagne un truc. Mon. Pas ma loutre, pardon. Là, mon chat va me permettre de tanker. Le problème, c'est que je sais absolument pas quoi faire là. Je vais essayer de faire ça. Je vais activer ça et je vais espérer remonter la balance. Ouais, tranquillement. Donc, coyote, tue mon. Aïe 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 aïe. Ça pue. Ok, je mets l'écureuil là. Je sacrifie, je mets le porc épique. Allez, à vous de jouer. Ok, ça arrive à rebalancer. Merde, à rechanger tout le bazar à chaque fois. Ça. Ok, donc j'ai un loup. Je vais sacrifier les deux, remettre le loup là. Ok, ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Ok, donc. Je sais pas ce que c'est ça. Puis en plus, je vais aller par là parce que j'ai besoin d'objets derrière. Il doit faire un genre de choix différent. Ne pas choisir une créature, mais choisir le coût que tu veux payer. 3, 2, 1. Le problème, c'est que je peux pas avoir. Ah! Dans mon deck, j'ai 3 à 2 et 5 à 1. Mais du coup, est-ce que si j'en prends une à 3. Je vais essayer. Le somptueux élan, les créatures alliées lui ouvrent la voie. C'est quoi qui. Une carte aléatoire qui coûte 3. Tu t'attendais à quoi en fait? À la fin du tour de son propriétaire, une carte en aide, cet emblème se déplace dans les directions indiquées par l'emblème. Les créatures sur son passage sont poussées dans la même direction. Ok. Et ben, let's go. Alors. Bah, un écureuil, en vrai, c'est toujours utile. La pince, je sais pas si je sais pas si ça sert beaucoup la pince. Donc je prends notre deuxième écureuil. Hop, il avance vers le prochain combat. Donc là, il y a une souche d'arbre qui va m'empêcher d'attaquer. Et il a 2 piafs. Est-ce que je mettrais pas ça comme ça? Lui, il fait 2 dégâts. Hop, je vais invoquer lui. Il va tuer son coyote. Une riposte hérissée. Mais le problème, c'est que je n'ai plus rien maintenant. Alors, je vais prendre ça. Je prends un écureuil. Je vais faire ça. Ça. Tac, tac. Et je invoque le loup. Le loup qui va me permettre de contrebalancer le tour qui arrive là. Mais là, par contre, je vais prendre tarif. Hein. C'est le seul problème. Et il me faudra un écureuil. Ah ouais. Oh, ouais, j'ai oublié. Oh! Dégâts infligés en excès ne sont pas perdus. Ils sont infligés à la carte qui se trouve derrière la carcasse de la victime. Attends, j'avoue que par contre... Oh, par contre, ça pue peut-être un peu. Titatou tatam. Ok, j'ai eu le chat. Je vais invoquer un écureuil. Le chat. Et la loutre juste là. Ok, donc là ça fait que mon loup met des gros dégâts pour ce tour, mais va malheureusement mourir ce tour là.
Ça, c'est un peu relou pour le coup. Allez. Ah, c'est un loup qui vole, ça fait chier. Oh, c'est pas pratique du tout. Ah, j'ai plus d'écureuil. C'est la merde. Je vais mettre 4 points de dégâts et là je suis mort. Non, pas encore. Ok. Je vais mettre un écureuil. Prendre ça. Tac, tac. Le mettre là. Et let's go. Hop. Oh, j'ai l'élan. Mais je peux pas l'invoquer. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est quoi ça? œuf de corbeau. Oh putain, il va me donner un corbeau sous peu là. C'est... Ok, là c'est ma loutre. Je l'invoque là. Et normalement... Ok, c'est gagné. Il m'a infligé plus de dégâts qu'il en fallait pour gagner. Mais dans mon jeu, tels exploits sont récompensés. Pour être plus précis, tu obtiens une dent pour chaque point de dégâts supplémentaire. Ce genre de butin pourrait intéresser le trappeur. Ok. Alors là, j'ai une tortue, la ruche et le grizzly. Le grizzly ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà une carte à 3. Je pense qu'en avoir 2 c'est un peu overkill. Quand tu as une carte ornée de cet emblème suivi des dégâts, ajoute une abeille à votre main. La carte abeille a les statistiques suivantes. 1 de puissance et 1 vol de... et 1 de santé. Volant. Ok, bon let's go. Hmm. Ça va être utile je pense. Sacrifier rapporte 3 gouttes de sang, à condition que tu puisses supporter ses cris. En objet puissant, obligé de passer le prochain tour, et l'écureuil. En vrai, la chèvre est intéressante. Prendre un écureuil pour sacrifier. Pour pouvoir invoquer la chèvre et la sacrifier. Ou un chat ou n'importe. Ok, donc là, une odeur nauséabonde envahit tes narines et te prend à la gorge. Un homme imposant est assis près d'une mare saumâtre, les pieds dans l'eau noire. Il cuire un hameçon dans une pile de poissons pourris et se lève. C'est le pêcheur. Ok, alors qu'est-ce qui... Alors, voyons voir ses coups déjà. Ok, donc là il a son martin pêcheur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais invoquer ma loutre, mon hermine. Et ça me paraît déjà pas mal. Ok, donc là elle met un de dégâts. Elle va en plus évoluer. Quel poisson, dur de choisir. Oh oh, ça pue. Ah, j'ai un deuxième loup, ça marche pas fort ça. Ok, ça fait des dégâts. Ah merde, il a un crapaud là. Un mois maintenant, on va pêcher. Ah, attendez, donc là il m'a volé ma machine. C'est un peu la merde là. Alors, ça. 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 Et voilà. Oh, ça pue. Ok, donc j'ai une abeille. Poisson pas frais, dur de choisir. Hop. J'ai un élan. Ok, donc là j'ai mes petites abeilles. Ah ok, il choisit toujours le plus à droite de moi. Ok, donc je rechoppe ça. Hop, je mets un porc épique. Nouveau poisson. Tac tac. Donc là, il a perdu une vie. Ça se remet à 0. Trop rapide, trop tôt. Comment ça? Larve étrange.
Ok. Ma question, je fais quoi moi? Ok, bah je crois que j'ai perdu. Très très largement. Ah ça s'éteint vraiment. Oh. Ok. Du coup je suis traîné. Tu n'es pas encore mort, ce n'est pas le purgatoire, même si ça y ressemble. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Ta propre carte de mort. Elle est plutôt vide pour le moment. On va rectifier ça, toi et moi. Je veux que ce soit le meilleur souvenir que tu puisses saisir de toi. Voici quelques cartes de ton jeu médiocre. On peut les mettre à profit. T'en prie, choisis la carte que tu veux extraire, dont tu veux extraire le coup. L'autre. Un coup égal à une goutte de sang. Sa puissance et sa santé. L'élan. Les matchs sont les mêmes traits. Le porc-épic. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé comment tu t'appelles. Hop, t'as beau. Il ne reste plus qu'une petite formalité, le portrait. Tu es prêt? Pas besoin de sourire. Clic. Ok, donc ça c'est un premier game over. Ah. Opossum. L'ingénieur opossum coûte 2 os. Tu gagnes un os à chaque fois qu'une de tes créatures meurt, peu importe la raison. Ok, donc alors maintenant que je suis mort là, apparemment il y a un nouveau système avec des os. Mais quand mes créatures meurent, mais du coup je me demande si ça marche quand elles sont sacrifiées. Faudra voir. Ok, donc on va encore faire des sacrifices pour jouer cette créature. Ah. Okay, donc là j'ai mon Hermine du coup toujours. Là j'ai l'opossum que je pourrais invoquer lorsque j'aurai 2 os. Faire ça, j'ai invoqué mon Hermine. Serpent à sonnette. Il a 3 d'attaque. Morte cette créature t'a permis d'obtenir un os. Ah ok. Tu le conserves jusqu'à ce que tu l'utilises ou que le combat se termine. Ok, très bien. Donc là vous voyez, là j'ai mis mon Hermine. Donc elle est morte. Là j'ai un deuxième truc. Je vais mettre... Je vais piocher ça. Donc là vous voyez, là j'ai 2 os que je peux utiliser pour invoquer un opossum. Et je mets un écureuil là. Ok. Je vais mettre ça là. Je sacrifie mes des écureuils. Donc j'ai 2 os. Et je mets un loup. Hop, ça tape de 4. Et la partie est finie. Ok. Donc. Oh. J'ai oublié ta figurine. Lève-toi et va me la chercher. Ok. Elle est à côté du coffre. Quel est le coffre? Oh, c'est quoi ça? Oh. Ah ok, ça c'est un livre avec tout ce que j'ai appris. Attendez. C'est celle-là ma figurine? Oh, attendez, je peux choisir? Ah non. Attendez, est-ce que je peux la poser? Non, je peux prendre que elle. Oh. Ça, je sais pas ce que c'est. Attendez. Hop, hop, hop. Ok, donc là, je peux poser ma figurine. Donc, alors mon deck se compose de loup, opossum, hermine, grenouille, taureau. Ok, donc là, le coyote avec 4 misérables os, on ne peut pas faire des miracles. Ok. Le serpent à sonnette. Ok. Et le cafard. Le cafard immortel, il revient notamment à sa mort. Oh. Oh, 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 oh. Alors attendez. Alors, en fait, le problème c'est que j'ai pas de...
En fait, je prendrais bien le cafard, mais le problème, c'est que derrière, mon attaque est vraiment très faible. Je vais prendre le coyote, vous savez quoi? Ça me fera une... ça me fera un petit bonhomme avec 2 attaques. Tu sais, tu peux te lever à nouveau à tout moment. C'est bon pour la circulation sanguine. Pourquoi est-ce qu'il me faut? Je ne suis pas un tuyau, tu peux te lever tant que la carte est sur la table. Ah, je ne suis pas un tyran. Ça me laissera le temps de réfléchir à ta prochaine rencontre. Mais ne touche pas à mes affaires. Ok. Ok, donc il y a ça. Donc ça ne nous intéresse pas encore pour le moment. Là, il y a ça. Ok. Non, ça c'est pas encore. Ok. J'ai juste éteint une bougie. Hmm. Je sais pas. Bon. Allez hop, on retourne au jeu. Donc, le prochain truc, c'est un sac. Quelques jetons aux formes d'os pour une nuit pluvieuse. Ok, donc là, j'ai le choix entre un caillou, un éventail et des jetons d'os. Je prends des jetons d'os. Ok, du coup là, premier vrai combat avec le système d'os. Tu te crois intelligente d'habitude, il ne prend pas la même peine de parler des os. Bon, j'ai un conseil pour toi. J'ai vu une ancienne victime écrire un mot de passe dans les règles. Attendez. Dans les règles 273. Ok. Ah ok. Du coup, là, il y a quoi? Il y a un moineau, 2 moineaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'invoque un écureuil. Je vais mettre... Ah, le problème, c'est que mon hermine, elle sert à rien. Je vais mettre la grenouille taureau là. Et voilà, je vais m'arrêter. Ok, du coup, la grenouille taureau attaque. Là, son moineau attaque ma grenouille. Euh... Hmm. Hum, 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 hum. Là, je vais laisser comme ça. J'invoque un opossum. Écureuil. Je sacrifie les deux. Je mets mon loup là. Et voilà. Le coyote. Ok, donc si je prends ça, j'accepte la capitulation. Ah, c'est 4 os. Oh merde. Hmm. Non, c'est bon. Ok. Tac. Tac. Mais oui. Voilà. Bon, ok. Là, du coup, je peux rien faire. Parfait. C'est ma carte, ça.
coyote et le chat. Hmm. Je pourrais prendre ma carte en vrai. Mais le chat est vraiment intéressant. En vrai, ma carte est intéressante pour le juste un point. Alors attendez. Parce que j'aurais aimé faire un... Alors, attendez. Du coup là... Donc ici, ce serait 273 le mot de passe.